Bienvenue sur Exposé pour manifester Christ. Aujourd'hui, je vais commencer avec une question. Il vous est arrivé de faire un songe après quoi vous avez une pleine conviction que ce songe vient de Dieu. Alors, vous cherchez aussi les interprétations principales parce que vous êtes convaincu que ce songe vient de Dieu. Mais après une semaine, 2 semaines, 3 semaines, je ne dis pas que vous arrêtez de rêver, non, vous continuez à rêver. Mais seulement ces derniers songes ne viennent plus avec la même conviction divine. Et après 2 semaines ou après 1 mois, vous faites encore notre rêve, vous dites, ces songes viennent réellement de Dieu. Cette même conviction revient. Je me pose la question, pourquoi cet intervalle? Pourquoi ce temps? Et c'est ce qui arrive à beaucoup de gens, à beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu. Même pas seulement des enfants de Dieu, mais à tout le monde, parce que les rêves, c'est un domaine universel. En fait, je me pose la question, pourquoi la même conviction n'est pas continuelle? Aujourd'hui, par cet enseignement, on va essayer de partager sur comment vivre la manifestation des dons spirituels dans nos songes. Et comment faire de nos songes des rendez-vous divins. De telle sorte que la même conviction divine, cette même conviction soit continuelle. Et que si tu ne le feras pas, tu ne l'auras pas 7 fois pendant la semaine, mais que tu aies au moins 3 fois dans une semaine la même conviction que ce songe que je viens d'avoir vient de Dieu. Partageons dans quelques minutes. Avant de commencer, je vais partir d'un principe et pour établir un fait. Bon, les principes est lesquels? Lisons Ecclésiaste chapitre 5, verset 2. J'aimerais les lire dans la version parole de vie ou d'une autre version parce que lui, c'est qu'on n'a pas bien expliqué ce que cette pensée. Selon moi, il est écrit ceci. Quand on a trop de soucis, on fait des rêves. Quand on a trop de soucis, on fait des rêves. C'est ça le principe. Donc, Ecclésiaste nous montre la source de production des songes. Ce sont les soucis. Plus tu as des soucis avant d'aller au lit, plus tu auras des rêves liés aux soucis que tu as eu. Et c'est ce qui se passe dans la plupart des cas. Vous voyez quelqu'un qui pense trop à la nourriture, surtout quand vous êtes en train de déjeuner, vous pensez trop à la nourriture. Et il n'est pas étonnant que vous voyez des songes, vous voyez en train de manger pendant la nuit. C'est même pas de la sorcellerie. C'est juste parce que vous avez pensé à la nourriture pendant la journée ou avant d'aller au lit. Et vous le voyez la nuit, pendant votre sommeil. Et c'est un principe. On va partir de ces principes pour établir un fait. Je vais aller dans une autre version, plutôt dans un autre passage, pour vous montrer l'exemple de quelqu'un de la Bible qui a fait la même expérience. Daniel, le roi avait fait un rêve. Il avait oublié ses rêves. Et il a voulu tuer tous ces sages qui étaient tout de lui parce qu'il voulait avoir les songes et son explication. Daniel a demandé à cet intendant de roi, il a dit, laisse-moi le temps d'aller prier et je reviendrai avec les songes et l'explication. Quand Daniel a prié, Dieu l'a montré les songes et l'explication. Maintenant, ici, quand Daniel s'approche du roi pour lui donner les songes et l'explication, Daniel lui explique même ce qui s'est passé avant qu'il aille au lit. Regardez les versets 29. Daniel dit ceci. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ces temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Je me relis ça dans la version parole de vie. Quand tu t'es couché, mon roi,
Tu t'es mis à penser à ce qui arrivera plus tard. Et celui qui donne l'explication des mystères t'a fait connaître cela. Il dit, quand tu t'es couché, donc quand il est allé au lit, il a eu des pensées sur ce qui arrivera plus tard. Donc, il s'est préoccupé sur ce qui arrivera plus tard. Ses soucis étaient sur l'avenir, après son temps, parce que c'était un grand roi. Il régnait sur beaucoup de territoires. Ce passage explique clairement ce que vient de voir sur Ecclésiaste. Le roi s'est soucié sur l'avenir, après son temps. Et Dieu est venu lui révéler des choses qui arriveraient après son temps. Et c'est ça le principe. Plus on a des soucis, plus on rêve. Le problème, c'est quoi? En fait, pour les païens, cette réalité se passe par la souveraineté de Dieu. Dieu peut voir une préoccupation d'un païen, de quelqu'un qui n'a pas Dieu. Dieu peut voir cette préoccupation avant qu'il aille au lit. Dieu peut se décider par sa souveraineté pour répondre à sa préoccupation dans le sommeil. Mais la différence avec les chrétiens, c'est que les chrétiens n'ont pas besoin de la visitation de Dieu, c'est-à-dire que Dieu vienne, mais ils ont déjà Dieu par le Saint-Esprit. Quand on reçoit Christ comme Seigneur, on a déjà le Saint-Esprit et Dieu est avec nous. Partout où tu marches, quand tu dors, tu as Dieu. Et le Saint-Esprit en nous a déposé des grâces, des dons spirituels. Et je disais récemment que les dons spirituels qui se manifestent dans le songe sont des dons de vision, comme on a les visions prophétiques, on a des visions de connaissance pour ne pas dire paroles de connaissance, on a des visions de sagesse pour ne pas dire paroles de sagesse, on a des visions de discernement des esprits. Ce sont ces 4 visions qui se manifestent souvent dans nos rêves. Et quand on a le Saint-Esprit a déposé en nous des dons. Des dons spirituels sont comme des applications. Nous sommes comme des appareils. Et les téléphones, en nous, il y a des applications qu'on appelle les dons spirituels. Le Saint-Esprit a déposé ces dons en nous. Et il faut seulement rendre ces applications actives. Et aussi, avant d'aller au lit, il faut rendre ces applications actives. Il faut rendre ces dons actives. De telle sorte que quand tu vas dormir, que tes soucis avant d'aller au lit soient mis dans un contexte spirituel. Quand tes soucis ne sont pas mis dans un contexte spirituel, vous n'aurez pas trop souvent les songes avec pleine conviction divine. Puisque vous avez le Saint-Esprit, vous avez les dons spirituels en vous, activez-les avant d'aller au lit. Et mettez vos songes, vos soucis dans un contexte spirituel. Et cela vous permettra à pouvoir voir des songes divins, à faire de vos nuits des rendez-vous divins. Aujourd'hui, vous allez avoir peut-être une vision de sagesse qui vous donne clairement une parole de sagesse dans une vision. Et demain, vous aurez peut-être une vision prophétique. Vous voyez clairement des choses qui vont arriver après. Et après demain, vous avez peut-être une vision de discernement. Donc, vous pouvez faire en sorte que, avant d'aller au lit, vous disposez à une préoccupation spirituelle, une préoccupation liée à votre vie, à votre destinée. Mais vous mettez cette préoccupation dans un contexte spirituel. Et vous verrez que les songes que vous aurez seront des songes divins. Et vous verrez la manifestation de vos dons spirituels dans vos songes. Ces 4 dons spirituels. Ainsi, je vais essayer d'expliquer maintenant comment mettre ces soucis dans un contexte spirituel avant d'aller au lit. Déjà, vraiment d'abord, je vais parler de premier contexte spirituel, c'est d'abord la prière. La prière est le premier contexte spirituel qu'il faut mettre ses soucis avant d'aller au lit. Je vais lire un passage, nous connaissons ce passage
Je vais lire dans Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, verset 6. Là, il dit ceci. Ne vous inquiétez de rien. En d'autres termes, ne vous souciez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. On s'arrête d'abord là, avant de continuer. On dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, en tout ce qui fait votre inquiétude, votre souci, faites-les connaître à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Faites de vos inquiétudes, de vos soucis, des sujets de prière. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Mais je vais plus conseiller ça avant d'aller au lit. Faites de vos préoccupations, de vos soucis, des sujets de prière avant d'aller au lit, avant de dormir. Pourquoi? Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Il ne dit pas que Dieu va vous exaucer directement, non. Il dit ceci. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il dit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. Or, on vient de lire, Nabuchodonosor haït la pensée, sa pensée, il réfléchit sur ce qui arrivera après. Et Dieu passait par cette pensée pour nous révéler ce qui arrivera après. L'apôtre Paul maintenant dit ceci. Quand vous priez pour vos soucis, quand vous priez pour ce qui vous inquiète, la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dites-moi, si avant d'aller au lit, la paix de Dieu garde vos pensées et votre cœur en Jésus-Christ, dites-moi, quel est ce diable qui viendra vous visiter pendant votre sommeil? Parce que vos pensées et votre cœur sont gardés en Jésus-Christ. Donc, s'ils sont gardés en Jésus-Christ, vos préoccupations, vos soucis sont transférés en Jésus-Christ. Et Jésus fera en sorte qu'il vienne vous répondre par la prière, plutôt par les songes, au travers de ces soucis. Donc, vous gardez vos soucis dans un contexte spirituel. Vous les protégez en Christ. Surtout avant d'aller dormir. Quand vous avez quelque chose qui vous préoccupe, priez pour ça. Parlez à Dieu. Suppliez Dieu. Demandez à Dieu. Exposez vos problèmes à Dieu avant d'aller dormir. Et la paix de Dieu fera ce travail de mettre vos soucis dans un contexte spirituel pour avoir des visions divines. Quand vous dormez dans cet état, le Saint-Esprit peut passer par les dons de la prophétie que vous avez pour vous révéler une vision prophétique, soit par les dons des paroles de connaissance pour vous révéler une vision des connaissances, soit par les dons de la parole de sagesse pour vous révéler une vision de sagesse, soit par les dons de discernement des esprits pour vous révéler une vision de discernement des esprits. C'est comme ça que vous pouvez garder vos soucis dans un contexte spirituel pour avoir des visions divines pendant votre sommeil. Je parlais de la première prière, la prière liée à nos besoins. Et la deuxième manière, la deuxième forme de prière que je parlais ici, c'est la prière en langue. La prière en langue. La prière en langue, pourquoi prier en langue avant d'aller au lit? La prière en langue, c'est une discipline ou une discipline qui nous permet d'activer nos dons spirituels, qui nous permet de nous construire spirituellement. Là, dit celui qui a pris la langue s'édifie lui-même. Celui qui prie la langue s'est construit. Et quand tu pries la langue avant d'aller dormir, tu rends tes dons actifs. Vous avez déjà remarqué qu'un prophète en plein service prophétique, à un moment, il semble bloqué, il commence à prier en langue. Et plus tu pries en langue,
il reçoit encore plus de visions et il continue son service prophétique. Vous avez déjà remarqué ça dans un service prophétique. Parce que la prière en langue construit l'homme spirituel. La prière en langue réactive les dons spirituels. Et quand on dort, quand on prie en langue avant d'aller au lit, nos dons spirituels sont activés. Et ce qui fait que nos soucis, nos préoccupations seront mises dans un contexte. Le contexte spirituel divin. Parce qu'elle veut dire, quand tu pries en langue, celui qui prie en langue, son esprit est en prière, son intelligence demeure stérile. Donc la prière en langue bloque d'abord ton intelligence, bloque tes soucis quelque part, et met ton esprit en prière. Et tu verras que pendant que tu pries en langue, après la prière en langue, tu dors. Tu verras des visions spirituelles. Je parlais des deux types de prières. La prière par rapport à nos besoins, la prière en langue. Et maintenant, je vais parler de le deuxième contexte spirituel dans lequel on doit mettre nos soucis avant d'aller au lit. C'est la méditation. Ici aussi, je vais parler des deux types de méditation. Vraiment, d'abord, je vais parler de la méditation de la parole de Dieu. Dieu dit à Josué que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. On a bien dit jour et nuit. Beaucoup de gens méditent la parole de Dieu le jour, mais ils ne la méditent pas la nuit. La nuit, c'est avant de dormir, avant d'aller au lit. Quand on parle de la méditation, ce n'est pas la lecture de la Bible, non. C'est l'effet de réfléchir sur la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu avant de dormir, c'est-à-dire prendre un passage biblique que vous connaissez. Vous commencez à le réciter dans votre pensée, dans votre tête. Vous fixez vos pensées sur un verset biblique. Vous pouvez même le réciter pendant quelques minutes dans votre esprit. Ou soit vous pensez à une histoire de la Bible, à une histoire biblique. Vous pensez à cela avant d'aller au lit. Mais pendant 10 minutes, pas 30 minutes, pensez à une histoire biblique. Occupez vos pensées à la parole de Dieu. Et c'est un exercice qui va ouvrir votre esprit dans le monde de Dieu. Et vous allez voir que quand vous allez dormir, vous verrez des songes divins. Et vos songes seront des rendez-vous divins. À part la méditation de la parole de Dieu, je parle encore, le dernier élément, c'est, je vais parler de la méditation sonore. La méditation sonore, c'est-à-dire, quand je parle des sons, le premier son d'abord, je vais parler de la parole de Dieu aussi. Vous pouvez avoir la Bible en audio. Vous laissez jouer votre Bible audio pendant votre sommeil. Bien sûr, à un volume réduit. Vous laissez la parole de Dieu jouer. Vous entendez la parole de Dieu pendant votre sommeil. Et cela ira dans votre subconscient. Et cela va vous ouvrir dans le monde spirituel pour avoir les songes divins. Par là de la méditation sonore, il n'y a pas que la parole de Dieu. Il y a aussi des cantiques inspirés, des prédications inspirées. Tous sont inspirés de l'esprit, sont des portes pour vous ouvrir dans le monde de Dieu pendant votre sommeil. Vous mettez peut-être une musique chrétienne que vous aimez, qui vous conduit dans la présence de Dieu. Vous mettez une prédication que vous aimez, qui vous conduit dans la présence de Dieu, qui touche votre âme, votre esprit. Vous les mettez avant de dormir. Et vous pouvez même laisser cette prédication jouer pendant votre sommeil. Vous allez voir des songes divins. Et si vous les faites chaque jour, vous verrez que cette conviction divine restera permanente chaque fois que vous avez un songe. Parce que le Saint-Esprit utilisera les dons que vous avez pour vous révéler des visions spirituelles. Ça peut être lié à vos préoccupations, ou ça peut être que si en dehors de vos préoccupations. Dieu peut vous révéler d'autres choses. Même pas parce que c'est que vous avez eu à cœur avant d'aller au lit.
Donc, ce sont là les protocoles ou les contextes dans lesquels on peut mettre nos soucis. Le contexte spirituel dans lequel on peut mettre nos soucis avant d'aller au lit. Je voulais juste éclairer à certaines personnes qui me posaient beaucoup de questions sur les songes et sur le rêve. Sinon, que Dieu vous bénisse.